Elle se retrouve donc à gérer l'ouverture d'une crèche avec une auxiliaire de puériculture encore plus jeune elle me raconte qu'elle n'avait jamais changé une couche de sa vie. Donc elles n'ont aucune expérience toutes les deux. Et elle se retrouve à accueillir des enfants, à rassurer les parents, à faire de la gestion administrative, à faire des contrats, à gérer les frigos, les fours, etc., alors qu'elles n'ont jamais travaillé dans le secteur, elles sont seules. Dans ce même temps, donc, les fournisseurs ne sont pas payés, notamment les fournisseurs de repas, comme Elior, qui témoigne, les fournisseurs de couches, les fournisseurs de lait. Et donc, moi, j'ai ces éléments, et j'ai de l'autre côté des directrices qui me racontent, et elles sont nombreuses à le faire, écoutez, dans les nombreux problèmes auxquels on faisait face, un des principaux, c'était les problèmes d'approvisionnement. Très régulièrement, on n'était pas livré en lait, en couches, en repas. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient leur voiture, elles allaient au supermarché le plus propre, elles achetaient elles-mêmes des couches, des petits pots et du lait qui parfois n'étaient pas adaptés. Elsa Hervy envoie un mail au cabinet en disant « Je viens de répondre à une interview des Échos, j'ai dit tout le bien que je pensais de la ministre ». Donc sa directrice de cabinet de l'époque transfère le message à Aurore Berger en disant « Bon, c'est très surprenant, elle semble s'être assagie ». Et c'est là où elle répond « C'est surtout une copine, elle sera très aidante avec moi ». Et puis, il y a ce dont on parlait, c'est-à-dire l'administration qui, via ce système de financement de tarification à l'heure, pousse les groupes à suroccuper les structures. C'est là où au lieu d'avoir 20 enfants, vous en avez 40. C'est Alcentra, fonds d'aide britannique qui appartient à un fonds américain qui contrôle un opérateur, l'un des plus grands opérateurs de crèches en France, alors même qu'il n'a aucune compétence en matière de petite enfance. Donc, ça doit évidemment tous nous questionner, notamment les pouvoirs publics et une administration comme Bercy, de savoir si on peut laisser un groupe français qui gère nos enfants aux mains d'un fonds de dette étranger dont, un, qui n'a pas de compétences particulières en la matière, et deux, dont l'objectif premier est évidemment de se faire rembourser sa dette. C'est surprenant qu'au bout de 10 jours, il n'y ait pas eu un mot, pas une expression de la ministre sur ce sujet, alors même que ça concerne nos enfants. Nous sommes en période de rentrée également. On est en période de rentrée, les familles et les professionnels sont légitimement inquiets, qu'il y a des dérives que je rapporte dans ce livre extrêmement graves de certains opérateurs, qu'il y a des problèmes structurels de fond, notamment cette dynamique de low cost et de ce mode de financement. Et donc, il y a une certaine urgence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles et professionnels qui s'étonnent de ce silence qui qualifie d'assourdissant.